Bonjour. Donc cette séance que je vous propose aujourd'hui, c'est plutôt une séance pour le soir, quand vous rentrez du travail. Et c'est important de faire un petit temps, un petit intervalle justement de respiration, par exemple, pour passer de la vie active à la pratique du yoga. Donc je vous propose soit de vous asseoir, soit de vous allonger confortablement pour faire quelques respirations. Installez-vous. Et une fois que vous êtes installé, détendez-vous. Prenez le temps de laisser de côté cette journée qui s'est déroulée. Vous n'êtes peut-être pas passé par la case vestiaire, mais vous pouvez simplement laisser de côté de votre travail, et encore plus si vous travaillez chez vous en télétravail. Prenez le temps de mettre ça de côté, le télétravail, le travail d'un côté, et de bien vous installer pour pratiquer le yoga, que ça vous apporte le maximum de bien-être, au moins. Voilà. Donc installez, détendez-vous, détendez les épaules, détendez le visage, les mâchoires notamment, les paupières et les yeux. Sentez tout le poids du corps si vous êtes allongé qui se dépose. Si vous êtes assis, laissez bien le contact des jambes du bassin prendre appui, s'ancrer. Et ramenez la présence à la respiration, comme elle se présente. Accueillez l'inspire, accompagnez l'expire en lâchant les épaules, en détendant le dos. Et petit à petit, écoutez le son du souffle, le son de l'inspire, le son de l'expire. Et vous pouvez intérieurement compter le temps de l'inspire sans forcer le souffle et compter le temps de l'expire. Par exemple, inspirez simplement en 3 temps, expirez en 5 temps. C'est ce que propose la cohérence cardiaque. Essayez de maintenir le même rythme. Et à chaque expire, laissez vraiment le corps se détendre, passer à autre chose. Laissez s'évacuer les tensions de la journée, les soucis, les tracas. L'anxiété. Concentrez-vous sur la respiration, là, dans cet instant. En comptant le temps de l'inspire, en comptant le temps de l'expire, et en essayant de garder le même rythme, une fois à l'autre. Vous pouvez aussi vous aider de la position des mains. Une main sur le ventre, l'autre main en haut de la poitrine.
toujours en comptant le temps d'inspire, en comptant le temps d'expire, et en ressentant la respiration qui parcourt tout le buste, d'une main jusqu'à l'autre main. Ne soyez pas pressés, accueillez le souffle, prolongez l'expire. Et l'expire, c'est vraiment important, d'une part pour enlever les toxines à l'intérieur des poumons, les microbes aussi. L'expire qui va favoriser la détente, le calme. Voilà, vous ferez encore 2 respirations profondes. Et vous laisserez ensuite le corps naturellement s'étirer. Étirez-vous en glissant vers l'avant si vous êtes assis. Laissez venir les bâillements, les soupirs. Étirez-vous vraiment. Et vous serez tranquillement, vous pourrez prendre votre temps pour vous mettre debout. Donc je vous propose la salutation soleil ou la petite salutation soleil pour ceux qui ne peuvent pas faire la salutation soleil totale, avec les Bira Mantras. Les Bira Mantras qui vont vous aider à calmer le mental. Les sons, les vibrations des sons vont amener de l'apaisement intérieurement, même si on ne se rend pas compte dès le départ. Donc on s'installe pour la salutation soleil, les mains au niveau du cœur. On se concentre au niveau du cœur, Anahata Chakra. Respirez tranquillement. Donc on va faire cette salutation soleil tranquillement avec les Bira Mantras que je vous ai mis en fiche. Normalement vous avez dû le voir. Om Ram, Om Rim, Om Rum, Om Raim, Om Raum, Om Raha. Et on recommence. Om Ram, Om Rim, Om Rum, Om Raim, Om Raum, Om Raha. Et on reprend. Om Ram, Om Rim, Om Rum, Om Raim, Om Raum, Om Raha, Om
Voilà, vous pouvez en faire au moins 3 séries à votre rythme. Soit vous faites les sons extérieurement, soit vous faites intérieurement, si vous ne voulez pas déranger les voisins par exemple. Voilà, donc on va continuer la pratique, je ne le refais pas d'autres fois, vous le referez à votre rythme. Et on continue la pratique toujours dans le but de l'apaisement pour le soir. Les pieds parallèles. Inspire, les bras montent latéralement. Les doigts entrelacés. Tournez les paumes vers le ciel, soulevez les talons. Expire, les bras descendent. Les talons descendent simultanément avec les bras et le souffle. Les doigts entrelacés derrière le bassin. Inspire, les bras montent. Expire, le tronc s'incline. Inspire, le retour. Vous pouvez plier les genoux si vous voulez. Expire, détendre les bras et les épaules. On refait tranquillement. Inspire, les bras montent. Les doigts entrelacés, les paumes de main se tournent vers le ciel. Soulevez les talons. Légère suspension de souffle à poumon plein. Expire, lâchez les bras, descendre en même temps les talons tranquillement. Les doigts entrelacés. Inspire, les bras montent. Expire, le tronc s'incline. Si besoin, pliez un peu les genoux. Inspire, le retour. Expire, relâchez les bras. Continuez, inspire les bras. Poumon plein, soulevez les talons. Expire, descend doucement les talons, doucement les bras. Les doigts entrelacés, inspire, les bras montent. Expire, la flexion vers l'avant. Inspire, le retour. Expire. Encore une fois. Conscient du souffle. Restez un petit peu à poumon vide dans la flexion. Et relâchez. Nous allons prendre la posture de l'aigle, Garudasana. Bras gauche par-dessus bras droit, les genoux pliés, la jambe droite enroule la jambe gauche. Les coudes tirent légèrement vers l'avant, les épaules basses, les avant-bras centrés avec le nez. Puis le retour. Bras droit par-dessus bras gauche. Les coudes glissent vers l'avant, les épaules descendent. Pliez les genoux. Sentez bien le poids du corps qui s'aligne avec le pied droit. La jambe gauche enroule la jambe droite.
conscient de la respiration, respiration lente, profonde. Prenez le temps de vous recentrer, de vous équilibrer, d'observer. Je vous propose maintenant d'utiliser soit un mur ou à la rigueur une chaise. Donc je vais vous montrer les deux pieds parallèles. Inspire. Donc le soir comme ça c'est toujours très bien de s'étirer. Donc on utilise les deux mains bien au même niveau, les bras écartés largeur épaule et le bassin recule comme si quelqu'un vous tirait le bassin en arrière. Alors que les mains ne descendent pas, hein, les mains restent au mur bien positionnées, les doigts étalés. Et on ne laisse pas se creuser forcément les lombaires, on essaie plutôt vraiment de s'étirer, de grandir, comme si on allait tomber en arrière. Mettez bien les deux pieds au même niveau, la nuque longue, la tête dans le prolongement du dos, et respirez profondément. Prenez le temps de respirer dans la posture, les mains repoussent le mur. Donc vous pouvez aussi utiliser une chaise, mais bloquez-la quand même contre quelque chose et vous mettez soit les mains comme ça sur les côtés de la chaise ou les mains dessus. Et on s'étire vers l'arrière. Quand vous revenez, prenez le temps, relâchez les bras, les épaules, détendez bien. Sentez déjà combien l'énergie circule, la sensation peut-être de grandir, le dos revit. Et vous pouvez ensuite, on va toujours utiliser soit le mur, soit la chaise. Donc je vous montre les deux. Posez les mains sur la chaise, par exemple, pour faire la posture de Virabhadrasana. Donc il y a une jambe qui monte en arrière, la jambe gauche par exemple. La jambe droite est bien verticale, la jambe gauche monte, la cuisse arrière tourne un peu vers l'intérieur. Soit vous gardez les mains tendues, soit vous posez les avant-bras sur la chaise. Et vous étirez du talon jusqu'au sommet du crâne. Grandissez, essayez d'être porté par-dessous. Donc cette posture, on l'a fait les quelques séances avant, 2 fois moins, mais de prise différemment. Donc vous restez le temps que vous voulez, mais pas forcément trop longtemps. Il vaut mieux le faire 2 fois par exemple. Et ensuite, vous pouvez autrement le faire contre le mur à partir de la même position. Donc toujours la même jambe. Et on repousse le mur. Donc vous mettez les mains un petit peu plus bas. Et on cherche à grandir, s'étirer, respirer dans la posture. Essayez d'être bien allongé la jambe arrière, de sentir tout l'étirement du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Puis on va faire l'autre côté. Donc vous pouvez le faire soit avec une chaise, hein, soit avec le mur. Jambe gauche verticale, la jambe au sol est bien dans l'axe.
Ni pencher en arrière, ni pencher en avant. Donc avec la chaise, c'est plus facile. Tournez la cuisse arrière un peu vers l'intérieur. Essayez d'être porté par-dessous, d'habiter de l'intérieur tout le dos. Quand vous revenez, prenez le temps. Ne revenez pas trop vite d'une posture. Goûtez toute l'énergie qui circule. Et l'autre jambe, donc toujours avec le mur par exemple. On peut aussi mettre les mains sur la chaise dans cette position. Ce qui favorise aussi l'étirement. Attention lorsque vous pratiquez avec un support comme ça de ne pas basculer, bien sentir l'appui et l'équilibre sur le support. Voilà, prenez le temps de le faire et ensuite vous pourrez garder la chaise par exemple et on va faire la posture, une petite torsion, pied gauche vers l'avant, inspire les bras longs, expire, posez les mains sur la chaise, descendez les épaules, avancez bien le pied avant, le pied arrière est un petit peu ouvert, donc pied gauche devant, pied droit derrière, et vous irez poser le coude droit et vous cherchez la rotation vers le côté gauche. Tirez bien le bassin en arrière. Donc là, j'ai utilisé la chaise. Quand vous revenez doucement. Vous pouvez rester beaucoup plus longtemps. Hein. C'est pour vous montrer avec la vidéo, mais prenez le temps de le faire. Vous pouvez autrement utiliser, comme on vient de faire, que le mur sans chaise. Pied gauche devant. Par contre, utilisez une brique. Pied gauche devant, étirez le dos dans l'axe. Vous gardez la main gauche au mur et vous descendez la main droite sur le support. Revenez en douceur. Réétirez-vous dans l'axe. Donc avec la chaise ou avec le mur, c'est plus facile avec la chaise qu'avec le mur. Les deux sont intéressants. L'énergie circule. Pied droit devant. Donc ajustez hein, au niveau des pieds. Le pied ne touche pas le mur. Le dos s'étire. Vous montez la main droite et vous descendez la main gauche. Tirez le bassin en arrière. Repoussez le support, le mur, la cale. Allongez la respiration. Et quand vous revenez, revenez doucement et retrouvez l'axe. Puis remontez tranquillement. Relâchez bien les bras, les épaules qui sont sollicités.
vous asseoir quelques instants, reposez le front au sol, les mains de chaque côté des pieds. Détendez le dos, les épaules. Inspire avec le dos, expire avec le ventre. Donc c'est une position un peu comme le fœtus. Relâchez bien. La feuille, on l'appelle aussi la feuille repliée. Les côtes avancent sur les cuisses, le front au sol, les mains de chaque côté des pieds. Et les épaules se relâchent, le bassin se relâche. Déroulez le dos tranquillement. Dégagez les jambes devant vous. Repliez la jambe droite, le pied contre la cuisse et la jambe gauche à l'extérieur. Donc les deux jambes repliées, le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche, le pied gauche vers l'arrière. Inspire, le bras droit monte, le tronc s'incline vers la gauche. Sentez bien tout le côté droit qui respire, tout le poumon droit qui respire, sans écraser le côté gauche. Puis le retour. Tournez le ventre vers la jambe droite et s'incliner vers la jambe droite. Et dans cette position, si c'est possible, si vous ne pouvez pas vous garder les coudes au sol ou les mains, si c'est possible, si le front touche au sol, la main droite attrape le poignet gauche par-dessus le bassin et le poing gauche est fermé, le pouce à l'intérieur de la main. Et détendez-vous. Restez présent à la respiration. Prolongez l'expire. Puis reposez les mains sur la terre et déroulez le dos tranquillement. Ramenez le genou dans l'axe. Et inversez. La jambe droite en arrière. Repliez la jambe gauche, le pied contre la cuisse à l'intérieur. Inspire, le bras gauche monte. Le tronc s'incline vers la droite. Et on sent tout le côté gauche qui respire, le poumon gauche qui s'ouvre. Prenez bien le temps d'allonger et l'inspire et l'expire.
Sentez le vivant de chaque respiration. Sentez la posture vivre avec la respiration. Puis le retour. Le tronc se tourne vers la jambe gauche et s'incline. N'hésitez pas aussi à mettre par exemple un petit coussin sous le front si vous avez du mal à mettre le front au sol. La main gauche attrape le poignet droit et fermez le poing de la main droite. Les mains prennent appui sur la terre, déroulez le dos. Toutes les postures de flexion vers l'avant vont vous aider à mieux dormir, à apaiser. Et on va donc pratiquer la posture de flexion vers l'avant, qu'on appelle la tête sur le genou. Mais avant d'arriver la tête sur le genou, il faut parfois quelques années. Repliez la jambe gauche dans l'axe, le pied contre la cuisse, tirez le genou vers l'arrière, les fessiers, tirez aussi vers l'arrière. Alors vous avez plusieurs possibilités. Vous inspirez en grandissant et vous vous repoussez vers l'avant en essayant de ne pas arrondir le dos. Gardez l'extension. Donc c'est déjà un peu la posture, même si le front est bien loin des genoux. Vous pouvez aussi, bien sûr, utiliser une chaise pour ceux qui ont le dos un peu fragile et mettre les mains sur la chaise. Vous pouvez aussi rapprocher la chaise et mettre le front sur la chaise. Et les mains attrapent le dossier. Et ainsi, vous pouvez rester beaucoup plus longtemps sans vous fatiguer, sans créer de tension et tout en étant bien positionné. Et pour ceux qui sont évidemment un petit peu plus souples, vous pouvez évidemment mettre le front sur une cale et attraper le pied. Donc après, quand on dit le front vers le genou, c'est pas forcément touché avec un dos arrondi. On peut comme ça mettre une cale dans ce sens pour étirer le dos, corriger le pied. Au lieu de laisser le pied vriller vers l'intérieur, vous l'attrapez de façon corrigée. Vous pouvez aussi mettre la cale dans l'autre sens. Et cherchez plutôt à amener la tête vers le pied, plutôt que vers le genou. Voilà, restez un petit peu dans la posture, respirez profondément. Donc vous choisissez avec la chaise ou avec une brique. Et quand vous remontez, remontez doucement. Et ensuite, vous pourrez faire l'autre côté. Repliez toujours le genou dans l'axe. Pensez à ne pas plier comme ça. Le genou dans l'axe. Le pied contre la cuisse. Et vous tirez le genou un peu en arrière. Et là, vous ajustez. Avec la chaise, avec la cale. La flexion est en haut de la cuisse. Le tronc s'étire. Et vous attrapez le pied, respirez bien. Donc soit vous attrapez le pied, soit vous mettez les mains sur une chaise.
Vous pouvez aussi caler le pied et poser le front sur la chaise. Et ainsi, vous pouvez vous détendre. Relâchez la nuque, relâchez la tête et l'intérieur de la tête. Desserrez les mâchoires et restez dans la posture. Janusirsasana, c'est vraiment une posture de détente. Tout ce qui est flexion vers l'avant, cherchez l'abandon, le relâchement, l'apaisement. Puis revenez doucement. Vous pouvez aussi en profiter pour faire la posture de la pince avec la chaise. Caler les pieds et attraper, même chose, la chaise. Et là, vous allez sentir un double étirement, l'étirement des jambes, l'étirement du dos. Et essayez de vous détendre dans la posture. Si c'est trop difficile d'attraper le dossier, ben simplement posez les mains. Donc j'ai rehaussé un petit peu le bassin pour permettre la bascule du bassin. Ainsi, le dos mieux placé, la nuque longue. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez évidemment faire la posture de Paschimottanasana sans la chaise. Vous pouvez aussi, par exemple, mettre la cale derrière les pieds et laissez-vous aller vers l'avant dans la position en essayant que la flexion soit bien dans le haut des cuisses. Vous pouvez aussi mettre la cale au niveau du front et attraper le pied. Et dans cette posture, imaginez que vous inspirez à partir des pieds, à travers les jambes jusqu'au ventre. Expire du ventre tout le long de la colonne vertébrale jusqu'au centre ajna entre les sourcils. Puis la conscience descend à travers les épaules, les bras et rejoint les pieds. Inspire, imaginez l'inspire des plantes des pieds à travers les jambes jusqu'au hara. Expire du hara tout le long de la colonne vertébrale, le sommet de la tête et le centre entre les sourcils, le centre ajna. Et la conscience glisse ensuite dans les épaules et les bras pour rejoindre les pieds. Et vous continuez tranquillement, profondément, en suivant ce parcours, le parcours du souffle, qui n'est pas le souffle physiologique, mais plutôt un circuit d'énergie que la conscience propose. Encore quelques respirations avec ce circuit d'énergie. Pensez toujours à vous détendre. Si vous êtes bien installé, vous allez pouvoir mieux vous détendre. Et quand vous revenez, revenez doucement. Donc la première partie de cette séance s'arrête ici. Vous pouvez, pour vous détendre, ceux qui veulent arrêter là, vous allonger et relâcher bien.
Et puis je vais vous proposer une deuxième partie avec la chandelle, le Sarvangasana et la charrue.